Alléluia. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux commencer à pousser le cri de joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Alléluia. J'attendrai toutes les personnes qui sont assises à pouvoir se lever et se tenir présents dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Alléluia. Ce matin, répète après moi, je ne partirai pas d'ici. Non, je n'écoute pas ta voix, je ne repartirai pas d'ici. Non, je veux que tu élèves ça encore plus haut, je ne partirai pas d'ici. Sans obtenir. Sans obtenir. Sans pourquoi. Sans pourquoi. Je suis venu. Je suis venu. Ma guérison. C'est maintenant, plus jamais. Ma guérison, c'est maintenant, plus jamais. Au nom de, est-ce que tu peux joindre tes pieds, joindre tes mains et joindre ta voix pour commencer à crier pour le roi? Commencer à crier pour le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est présent, celui qui te sauve les mains du morceleur. Alléluia. L'honneur m'est choix de pouvoir tenir le verre parmi vous. Je suis très heureux de pouvoir ministrer en tant que ministre de culte aujourd'hui. Amen. Et je déclare que maintenant même, vous rentrez dans la bénédiction du Seigneur réservant ce jour. Alléluia. Que ton amen atteste ce type de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves ta voix et tu commences à bénir le Seigneur. Parce que c'est une grâce pour toi d'être présent en ce lieu. Je voudrais que ton cœur exprime une profonde reconnaissance pour l'empereur Jésus-Christ qui est présent dans ce lieu. Donc commence à élever ta voix. Je n'écoute rien. La parole dit ceci. Qu'une bouche élevée est une grande bénédiction. Tu es le prophète de ta nation. Tu es le prophète de ta vie. Commence à élever ta voix. Commence à bénir le Seigneur pour toutes les merveilleuses choses qu'il ne cesse de faire. Comme on a pour habitude de le dire. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le débat, qui sont morts dans des hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce de pouvoir être présent en ce lieu. Il t'a accordé la grâce de pouvoir te tenir ferme sur ta deux pieds. Il t'a accordé la grâce de pouvoir acclamer par les voix de tes deux yeux. Alors, c'est sur ces différentes choses auxquelles Dieu t'a rédité, auxquelles Dieu t'a accordé la vie, que tu élèves ta voix et tu commences à bénir le Seigneur. Béni soit Dieu. Oh, David pouvait le dire. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, élève ta voix. Oh, alléluia. Au nom de, au nom de, au nom de. Alléluia. Je sens le peuple un peu froid ce matin. Amen. On va faire un petit jeu. On va jouer un petit jeu. Amen. J'ai besoin de votre rétention pour ce jeu-là. Amen. 1. Allez, on compte jusqu'à 3. C'est vous qui allez compter. On y va. 1, 2, 3. Si tu vois Jésus, élevé. On va encore recompter. 1, 2, 3. Si tu vois Jésus, élevé. Si tu vois Satan, si tu vois Jésus, si tu vois Satan, si tu vois Satan, si tu vois Jésus, si tu vois Dieu, si tu vois Satan, si tu vois le diable, si tu vois le diable, bien aimé, assez de la présence de Dieu ce matin. Et bien aimé, relève-toi dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Ce sont les principes de guérison que l'on est en train déjà de manifester. Alléluia. Bien aimé, assez de la présence de Dieu ce matin. Bien aimé, relève-toi dans la présence de Dieu ce matin. Alors si tu vois Jésus, si tu vois Jésus, si tu vois Jésus, si tu vois Satan, si tu vois le diable, si tu vois le démon, si tu vois maladie, si tu vois un kyste, si tu vois myome, alors bien aimé, commence à élever ta voix, commence à décréter et proclamer que tu écrases, que tu
le problème avec lequel tu es venu ce matin? Mais je voudrais que tu élèves ta voix selon que la parole le dit. Que venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donne du repos. Alléluia. Que ce repos-là soit ta portion ce matin. Donc tu vas commencer à joindre tes deux mains. Tu vas pas tes mains, tu vas pas tes pieds. Mais tu vas commencer à prier par rapport à la situation que tu traverses ce matin. Bien-aimé, là, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ton voisin, il ne s'agit pas de ta voisine, mais il s'agit de toi. Donc ce matin, tu vas commencer à prier par rapport au sujet auquel tu traverses, auquel tu passes. Oh, qui est à la maison. Tu vas te connecter à l'un de tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère, qui actuellement est affligé à la maison. Tu vas décréter que la grâce qui t'est accordée, la santé qui t'est accordée aujourd'hui, lui soit communiquée. Commence à intercéder pour lui. Commence à intercéder pour elle. Commence à le professer, déclare-le. Déclare-le bien-aimé. Déclare-le bien-aimé. Déclare-le bien-aimé. Parfois les circonstances de la vie nous délient les uns des autres. Ton frère qui est à la maison ou ta soeur, ton père ou ta mère, est connecté à toi. C'est la raison pour laquelle, par la puissance du nom de Jésus, tu vas communiquer cette guérison. Tu vas communiquer cette vie. Merci Jésus. Merci de ce qu'il reçoit. C'est que nous sommes venus chercher ici. Par parler au côté parler. La chose soit pas écrite. Alléluia. Alléluia. La vie nous fait comprendre par certaines situations qu'il y a des personnes qui transportent beaucoup de bagages en eux. Alléluia. La personne d'apparence, elle est bien tranquille, mais spirituellement, elle est liée à des entités. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tout le monde, même ceux qui sont au fond là-bas, tous, on se lève. Amen. Et nous allons proclamer des paroles de foi, des paroles de guérison, des paroles de détachement. Alléluia. Vous allez simplement répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je me détache. Je me détache de tout esprit, toute antiquité qui t'a lié, dans le monde spirituel, dans le monde physique, au nom de Jésus. Comment? Je te parle à toi,
physique, au nom de Jésus, je me détache de l'obscurité et tous ces démons pour attacher au royaume de Dieu, à son admirable lumière, la lumière de Dieu. Je déclare et je décrète que ma vie est entièrement restaurée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que je suis connecté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je fais la pluie et le beau temps, que je fais la pluie et le beau temps dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon quartier, dans mon pays, au nom de Jésus. Je déclare que je suis une lampe allumée. Je suis une lumière. Au nom de Jésus. Et j'éclaire tout le monde. Commence à le prophétiser. Commence à le déclarer, bien-aimé. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Commence à le déclarer. Déclare-le avec une foi, une puissance de regard. Bien-aimé, commence à lever. C'est la lumière sur le ciel de la terre. C'est toi qui apportes de la saveur à tous ceux qui t'entourent, à ta famille, à ta répète après moi, Seigneur Jésus, je proclame et je décrète, comme un roi qui décrète des lois, que je fais la pluie et le beau temps. Les projets, soyez le jour, au nom de Jésus, personne ne peut les contrecarrer. Aucune puissance ne peut l'arrêter. Ma vie connaît une avancée rapide au nom de Jésus. Démon, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Car la fusée du Saint-Esprit est à moi. Maintenant même je marche. Maintenant même je progresse. Maintenant même j'avance. Dans tous les domaines de ma vie. Les enfants avancent. Mes amis avancent. Mes parents avancent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier pour ton enfant. Allez, Katego. Commence à prier pour ton enfant. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Commence à prier pour ton enfant. Pour ton enfant. Commence à intercéder pour eux. Commence à proclamer la parole de bénédiction. Ton enfant. Commence à le dire. Déclare-le. 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 Papa, Je voudrais que tu fermes tes yeux. Tu lèves tes mains. S'il te plaît. Tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai prié ce matin. Et ma foi me dit que ma prière a été d'une grande efficacité. Sur la base de mon identité, Jésus-Christ, je me connecte à la conscience de l'exaucement de ma prière ce matin. Père,
Je suis conscient que le problème que j'ai traîné toute ma vie prend fin maintenant. Que la situation qui m'embêtait toute ma vie prend fin maintenant. C'est sur la base de ton nom. Jésus-Christ, 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 que maintenant je peux acclamer, je peux sourire, je peux sauter les joies, je peux danser. Oh, alléluia. Bien-aimé, Dieu béni, ici la voix qui va retourner avec un grand sourire. Commence à saluer le frère, la soeur qui est à ton côté. Hey, commence à lui dire sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Nous allons rapidement procéder à une seconde phase, mesdames et messieurs. Et cette phase-là voudrait que nous soyons toujours debout. C'était les dîmes et les offrandes. Qui répète après moi, dîmes et offrandes. C'est pas tout le monde qui a répété. Qui n'a pas répété? Dîmes et offrandes. Nous en sommes dîmes et offrandes. Donc, bien aimé, tu es venu avec quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur. Je voudrais simplement, avec beaucoup d'élégance, que tu mettes la main à l'intérieur, que tu présentes cette offrande ou cette dîme au Seigneur et que tu te rapproches. Amen. Donc j'ai besoin, ici, vu qu'il sera difficile que vous vous déplaciez, j'ai besoin des membres de la sécurité qui vont apporter à tous les rôles, les corbeilles. On va commencer par les femmes. Donc les femmes vont commencer à donner et vous allez simplement mettre dans les corbeilles. Alléluia. Je voudrais que les chants nous accompagnent rapidement dans cette phase. Donc avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire, mesdames et messieurs, dansez, fêtez. C'est le moment du donner, donc c'est le moment de la bénédiction. Heureux ceux qui sont appelés au reste des noms de l'agneau, parce que je les chanterai tout. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au reste des noms de l'agneau, parce que je les chanterai tout. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au reste des noms de l'agneau. Donc ce que vous avez, vous pouvez le donner. La deuxième offrande, c'est l'offrande en prêt. Je tiens à le préciser. Donc l'église ici prend soin de certaines personnes et nous avons besoin de la participation de tout le monde. Donc merci de bien pouvoir nous aider à pouvoir le faire. Donc allez, les gens, merci. Parce que je me chante en tout.
troisième phase, qui est celle du témoignage. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle, sans aucune transition, je m'en vais inviter ici la personne de Maman Denise qui va nous faire un merveilleux témoignage de 3 minutes. Mais dans ces 3 minutes, bien aimés, pour ceux qui ont besoin d'encouragement dans la vie du Seigneur, vous serez encouragés. Amen. Amen. Et je voudrais que les personnes qui assistent à cela, surtout pour celles qui sont encore malades là, que vous vous connectez à la portion de grâce que la maman transporte. Amen. Donc sous nos acclamations, je voudrais que l'on accueille ici Maman Denise. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu et je viens témoigner pour la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi fera aussi pour vous. Amen. Je suis à l'ambassade de la grâce, c'est Dieu qui a fait grâce que je sois là. J'ai eu un abcès, c'est pas la maladie, j'ai eu un abcès au pied droit. Et cet abcès-là, ça m'a fait 2 semaines. La deuxième semaine, ça faisait très mal. Après, un dimanche, je quitte ici à l'église. En montant à la maison, je pris la lame, je dis il y avait le pus et j'ai percé l'abcès. Quand j'ai percé l'abcès, je constate qu'il n'y a pas de pus. C'est juste un liquide blanc comme ça avec un peu de sang. Et j'ai commencé à soigner l'abcès. Ça m'a fait 3 mois, l'abcès ne guérit pas. C'est comme ça qu'une soeur me dit que ton problème là-bas à l'hôpital. C'est comme ça que je suis partie à l'hôpital, je vis le médecin. Le médecin m'a regardé, elle m'a donné une odeur. Elle m'a dit ça fait comment? J'ai dit que ça pique à l'intérieur. Mais quand tu soignes, c'est comme si le médicament, je ne sais pas comment il faut expliquer la partie là. Le médecin m'a donné l'ordonnance, elle m'a dit on va te donner un bilan des examens. C'est les examens que je tiens là. Elle m'a donné le bilan des examens. Elle m'a dit de partir voir un chirurgien. Je suis parti voir le chirurgien. Et le chirurgien devait enlever la peau qui est au-dessus là. Je l'ai amené au CUS. Au CUS, on a examiné l'examen. Quand je suis parti reprendre l'examen, je suis parti revoir le médecin. Quand le médecin m'a appelé, quand je suis rentré à la salle du médecin, je m'attendais à avoir une ordonnance pour aller soigner ce pied-là. Mais le médecin prend l'enveloppe, elle ouvre l'enveloppe, elle me regarde. Je ne comprenais rien pourquoi elle me regardait. Après, elle me dit, madame, tu as une tumeur. Je dis quoi? Tu as un cancer. Je dis cancer, elle dit oui. Elle dit que. Je dis, mais docteur, tu peux me faire l'ordonnance? Elle me dit non. Ça là, je dois te voyer en Gonje, tu dois faire la chimiothérapie. Après, elle a écrit, elle a fait une enveloppe, elle me dit, tu pars tout de suite en Gonje. Je n'avais pas, c'est que je bénis Dieu parce que je n'avais pas la crainte. J'avais la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 17, que, il dit quoi, Seigneur? Il dit que ne vous inquiétez pas, j'ai oublié le verset, excusez-moi. Mais ce verset-là m'est venu en tête et j'ai commencé à méditer. La femme me dit qu'il faut partir en congé. Parce que si tu ne pars pas, la blessure là va commencer à monter de ton pied jusqu'ici. Et ça va prendre tout ton corps. Tu vas mourir, madame. J'ai dit, ok. Je suis sortie chez le médecin, arrivé à l'urgence de l'hôpital général, les gens me voyaient comme une folle. Je me suis mis comme ça, j'ai levé les yeux, j'ai dit, Seigneur, je te sers. Mais si je meurs avec cette maladie-là, ce sera ta honte, ce ne sera pas la mienne. C'est comme ça que je suis sortie, arrivé pour prendre le taxi, l'autre me dit, pars en congé, l'autre me dit, prends le taxi. J'ai dit, en tout cas, je m'en vais à la maison. J'ai pris mon taxi, je suis venu à la maison. Après quelques jours, je suis venu voir le pasteur, je l'ai expliqué au pasteur. Le pasteur me dit, ne crois pas ce que les médecins disent. Regarde Jésus. Quel est possible à Dieu. Ce jour-là, le pasteur a prié. Quand il a prié, je suis reparti à la maison, la blessure commençait à se refermer. Après un moment, la blessure s'est encore ouverte, c'est comme si on n'a rien fait. Je suis encore revenu voir le pasteur, ce n'était pas un jour de culte, il était en bas là-bas chez lui à la maison, il dit que papa, ça ne va pas toujours. Là, ça ne va pas. Et ce jour-là, je vous dis, le pasteur a prié, il ne m'a pas imposé les mains. Il m'a attrapé les mains comme ça. Il a prié, il a dit des versets qui m'ont... J'ai senti quelque chose à moi que ça n'allait pas. Quand il disait ces versets-là. Et quand je suis parti à la maison, je continue à prier. Malgré la douleur était là, j'ai dit que tu es guéri. Tu n'es plus dans mon corps. L'homme de Dieu, il a dit que je suis guéri, je crois à Dieu, je suis guéri. Maintenant, le 3e jour, quand je dors, je vois dans le songe, je vois un monsieur, il est habillé en blanc. Ce monsieur vient, il me dit, je me retrouve à l'hôpital. Je me dans le songe, je me retrouve à l'hôpital. Et ce monsieur dit, tu veux te faire soigner le pied? J'ai dit oui. Il dit viens. Il a pris mon pied, il a mis sur un petit tabouret. Et il a pris les ciseaux, j'avais dit pas les ciseaux dans ma maison, il a pris les ciseaux là. Il a couvert le pied d'ici, parce que ici, là, jusqu'ici, une grande blessure. Bizarrement, ça ne saignait pas. Et il a commencé à appuyer la blessure. Il y avait un liquide qui sortait cette blessure, je ne peux pas expliquer.
Et c'est comme ça, il a fermé là-dessus, il a fait le pansement. Il me dit, va, tu es guéri. Quand je me lève comme ça là, je dis, ah, c'est quelle guérison? Je dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Si tu m'as déjà guéri, je suis guéri. Le troisième jour, je devais soigner la blessure. Quand je ouvre, la blessure n'était plus comme avant. Une semaine, 2 semaines, je vois que la blessure s'est refermée jusqu'aujourd'hui. Donc je n'ai pas de symptômes. Et je suis guéri du cancer. Que le ministère devait m'envoyer en Belgique. Mais Dieu a fait grâce. Dieu ne me laissait de médecin. Là aussi c'est impossible, il est possible. Aujourd'hui, Dieu aussi va guérir. S'il a guéri de ce cancer, vraiment, je m'étais moi-même, je ne mangeais plus, je pleurais tous les jours. Dieu va aussi vous guérir. Mais c'est pas simplement d'avoir la foi. Et de croire à Dieu et le médecin. C'est que le médecin dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. On accompagne le moment d'église avec les acclamations dignes de ce nom. Oh! Moment d'église, que Dieu vous bénisse. Grâce à votre témoignage, il y a la vie de plusieurs actuellement qui sont impactés. Alléluia. Je professe et je déclare que les personnes rentrent en connexion de cette guérison qu'elle a obtenue. Amen. Si tu es d'avis avec moi, tu dis Amen. Amen bien. Amen. Alors sans plus tarder, l'honneur m'est été donné de pouvoir inviter par une simple artiste. Amen. Elle, c'est l'artiste des artistes. Amen. Donc, ce qu'elle va faire lors de sa prestation va s'en suivre ce que Dina Moana fait lors de ses prestations. Alléluia. Amen. Donc, tu vas te connecter simplement à sa prestation. Comme c'est une artiste, elle a appelé à d'autres fonctions. Donc c'est la raison pour laquelle elle ne mettra pas du temps avec nous. Mais le temps que Dieu l'a accordé, de pouvoir déverser la grâce avec laquelle elle est venue ici, que tu te connectes à cela et que ça soit ta portion aujourd'hui pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, j'ai dit, j'ai vu l'artiste des artistes. Tu ne devrais pas t'être assis en temps normal. Tu devrais te lever. Tu honores l'autre en t'honore. Ce que tu fais à l'autre, c'est ce que l'on te fait. Donc tu vas joindre tes mains. Amen. Tu vas joindre tes pieds. Amen. La bouche n'a pas encore dit son mot. Et puis par la suite, tu vas commencer par pisser la chaîne. C'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais annoncer sur cette estrade ou encore sur cette scène l'artiste chante internationale, Madame Valère. Gloire à Dieu, alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Désolée, je n'ai plus duré parce que je suis appelée au ministère, alléluia. Mais que ce que le Saint-Esprit a prévu de faire, qu'il le fasse dans ces lieux. Alléluia. Nous allons rapidement partager un verset. C'est dans Luc. Luc 6, verset 18. La Bible dit, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Alléluia. La Bible dit toute la foule cherchait à le toucher. Toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit qu'il va guérir quelqu'un dans ces lieux. Je ne sais pas qui. Alléluia. Mais l'attitude de ton cœur en dépendra. J'aimerais que tu chantes, pas comme souvent tu chantes. Alléluia. Ne me regarde pas, pour l'amour de Dieu. Je te supplie. Regarde au Saint-Esprit de Dieu.
Le Saint-Esprit va opérer, alléluia, dans ces lieux ce matin. Je ne sais pas avec qui, mais il demande une connexion. Il demande un cœur assoiffé. C'est pourquoi David pouvait dire, comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Est-ce que ton âme peut soupirer? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je viens déposer à tes pieds ce soir tous mes fardeaux. Je viens déposer ma maladie. Je viens déposer cette situation. Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à le dire ce matin? Le malade sera guéri. Le paralytique va se relever. Alléluia. Est-ce que les chantres peuvent élever la voix? Élevons la voix. Élevons la voix. Je sens l'action du Saint-Esprit dans ces lieux. Jésus.
bâtir ces lieux par ta présence. Tu es là pour guérir quelqu'un. Il n'y a pas de rentrer dans ces lieux. Ah. Est-ce qu'on peut diminuer les instruments? L'Éternel s'adresse à une femme qui est rentrée dans ces lieux désespérés. Il te dit de lire Philippiens 4. Ne vous inquiétez plus donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je suis là pour toi? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je suis là pour toi? Le ciel est ouvert. Si tu me regardes, tu passes à côté de ta bénédiction. Mais regarde à celui qui a permis que tu sois dans ce lieu. Il veut faire quelque chose ce matin avec toi. Il va ouvrir le ciel pour toi ce matin. Il va restaurer une partie de ta vie. Je vois les dons restaurés. Je vois les dons qui étaient morts revenir à la vie. Je vois les dons qui étouffaient revenir à la vie.
debout. Et sans transition aucune, nous allons passer à l'un des moments fatidiques, qui est celui de la parole. Amen, qui avait 3 paroles. La parole est ma nourriture d'aujourd'hui. Donc, comme ça, c'est sous vos acclamations que nous allons ensemble accueillir le groupe du peuple jeune numéro 2. J'ai appelé ici sur scène l'équipe Les Visionnaires. Donc nous allons accueillir cette merveilleuse équipe. Nous allons accueillir cette merveilleuse équipe. L'équipe Les Visionnaires. Ils sont constitués de femmes. Alléluia, bien-aimés. Asseyez-vous sur vos merveilleuses chaises. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à l'ambassade de la grâce dans le cadre de notre super dimanche qui a pour thème quand le salut met fin à l'influence de la maladie, la malédiction et la mort prématurée dans tous les domaines de votre vie. Cet événement a été initié par le révérend Emery Loembert via la personne du Saint-Esprit. Pour ce talk show, nous avons pour sous-thème comment naître de nouveau. Je suis la sœur Priska Ngembi. En effet, je suis accompagnée de 3 charmantes, merveilleuses femmes de Dieu, à savoir la sœur Cynthia Otaniri, la prophétesse Pierrette Aganga et l'évangéliste Coretta Mazembe. Bienvenue mesdames sur le plateau. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, nous pensons déjà que vous ne partirez pas d'ici sans avoir obtenu votre salut. De ce fait, je m'en vais me tourner vers mes invités. Alors mesdames, nous ne pouvons parler du salut sans parler de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons parler du salut sans parler de la nouvelle naissance. Alors, sœur Coretta, c'est quoi la mort spirituelle? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore à l'ambassade de la grâce. Je me prénomme Coretta. Le nom m'échoue encore de prendre la parole sur ce pupitre. Ici, qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle d'abord, dans un premier temps, découle du fait que lorsque nous retournons dans la Genèse, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 à son verset 17, on nous dit, avant même d'arriver au chapitre 17, je veux vous conter un peu l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans la merveilleuse présence de Dieu toute leur vie. Ils ne pouvaient se séparer de cette présence. Et ils avaient tout reçu dans ce jardin. Mais ce qui fait en sorte que la mort spirituelle apparaît, c'est le fait qu'ils aient désobéi à l'instruction que l'Éternel leur avait donnée, qui est la suivante. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui se trouve dans le jardin, au milieu du jardin, sinon vous mourrez. Le fait d'avoir mangé le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin leur a emmené à être séparés de Dieu, ce qui a conduit à la mort spirituelle. Et ensuite, nous pouvons encore lire dans Romains à son chapitre 12. Il dit, c'est pourquoi par la désobéissance d'un seul, tous ont péché et sont morts. Mais par l'obéissance d'un seul, tous ont été sauvés. Donc, je vous remercie. Donc nous retenons ici que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme d'avec Dieu.
Ok, nous poursuivons. Alors, c'est quoi le salut? Sœur, prophétesse directe, Ononga. Je vous remercie de m'avoir passé la parole ce matin. Béni soit le nom de Dieu qui a institué ces moments. Nous allons définir le salut premièrement. Déjà, le salut tire son origine du mot grec sozo ou soteria, qui signifie en langue française paquet cadeau. Si nous prenons dans le paquet cadeau, la Bible déclare dans Éphésiens 1:3, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors le Seigneur, par ce paquet cadeau qu'il nous donne, par le salut, il nous a offert un paquet cadeau, donc un ensemble de bénédictions. Nous pouvons parler de la mort spirituelle, nous pouvons parler du péché, pardon de notre péché. Nous pouvons également parler de la santé divine, de la santé financière, et j'en cite. Donc je vais donc demander à l'évangéliste Cynthia de nous enrichir sur la définition du salut. Je vous remercie. Merci déjà pour la question. Merci déjà, mesdames et messieurs. Bien, comprenons tous que le salut n'est pas un thème. Le salut n'est pas un mot. Le salut est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laissez-moi vous dire que si je vous dis tout simplement Jésus-Christ de Nazareth, c'est vague. En Jésus-Christ de Nazareth, permettez-moi de vous citer quelques versets bibliques. Dès que le livre de Jean 3,15, la Bible dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Le verset de Jean 3,16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et lorsque nous partons dans le livre de Actes des Apôtres 16, c'est là à Paul de répondre: crois au Seigneur, au geôlier. C'est l'histoire du geôlier qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc lorsque l'on parle du salut, nous parlons déjà en la croyance, parce que ces trois versets bibliques que j'ai cités mettent en exergue le verbe croire, qui parle d'une croyance, Donc le salut s'obtient déjà au travers d'une croyance. En la croyance qui? En la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque l'on parle de croyance, nous ne nous arrêtons pas seulement là, parce que au travers du verbe croire, nous pouvons ressortir 5 points, tels que, premier point déjà, permettez-moi, tel que la Bible nous compte de la femme, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, de la femme Lydie. Lydie, lorsqu'elle écoutait l'évangile, la Bible nous fait comprendre que Dieu ouvrit son cœur. Amen. Donc un premier point, Lydie écoutait la parole de Dieu, et là, Dieu ouvrit son cœur. Donc, dans le verbe croire, le salut déjà s'obtient au fait que lorsque tu écoutes l'évangile, tu es en contact. Présente-moi, je vais m'adresser à une personne ce matin. Lorsque tu es là, c'est que tu écoutes ce qu'on appelle l'évangile, qui est une bonne nouvelle, et Dieu permet à ce que tu puisses ouvrir ton cœur et recevoir la suivance de la parole. Je vous remercie. Alors, je commence à l'élan. Comment obtient-on le salut, évangéliste? Comment obtient-on le salut? Bien, merci déjà pour la question. C'est comme je pouvais déjà le dire, on obtient le salut à travers de la personne de Jésus-Christ. Et il est la pierre angulaire. Il est celui-là qui est mort sur la croix déjà pour toi. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que tu comprends selon que dit la Bible dans le livre de Matthieu 13:23, celui qui a reçu, c'est la parabole du semeur. Amen. La Bible parle de cette parabole dans le sens que lorsque un semeur alla pour semer, lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, tu dois d'abord la recevoir et ensuite tu nais de nouveau. Amen. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle recevoir. Selon le livre de Jean 1:12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, comme troisième point, nous allons dire ouvrir, nous allons dire accepter la parole. Amen. Selon Actes des Apôtres chapitre 2, c'est l'apôtre Pierre qui pouvait
partager la parole. Et c'est là, la Bible dit, ils ont reçu la parole. Bien-aimé, tu es là ce matin. Tu es venu recevoir la parole qui te conduit au salut. Et en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Alors, si il y a des manières que nous recevons le salut, y a-t-il des manières que nous ne recevons pas le salut? Exactement. Merci beaucoup. Déjà, je vais choquer une personne ce matin de savoir que le salut, premièrement, comme nous l'avons défini déjà, c'est un don et il est gratuit. Dieu met l'accent sur don gratuit. C'est qu'il y a un don et il y a une gratuité derrière. Et le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas le salut, désolé de vous choquer ce matin, pourquoi? Ça a un nom, les fausses bases du salut. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Je m'explique. La Bible déclare déjà, dans le livre de Matthieu 7, 21, la Bible déclare ce qui suit. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Donc il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur pour hériter le royaume de Dieu. Donc tu peux être celui-là qui dit Seigneur, mais en réalité tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Amen. Comme deuxième point, permettez-moi tel que donner sa vie à Christ. Certainement tu t'es rendu dans une assemblée auquel on te dit approche-toi devant, tu vas donner ta vie à Jésus. Non, bien aimé, c'est une fausse base du salut. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Mais Jean 3,7 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu donne. Et le livre d'Éphésiens 2, premier dit, premièrement, vous qui étiez morts par vos offenses. Donc, premièrement, au travers de la mort spirituelle, qu'on pouvait dire ici l'évangéliste Loretta, l'homme était mort. Donc, le fait d'écouter l'évangile, de recevoir, que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes l'évangile dans ton cœur, déjà, premièrement, il suffit que Dieu te reconnaisse comme étant son fils. Je vais prendre un exemple simple. Quel est cet enfant-là qui peut reconnaître son papa? Aucun. Aucune maman ne peut se rendre à la gare routière et puis, comme nous sommes au Gabon, depuis un enfant de 5 ans s'approcher de lui et dire papa, papa, papa. Et j'en ai entendu beaucoup de chrétiens le dire. Je suis l'enfant de Dieu. Non, Dieu ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que Dieu te reconnaît au travers de la semence de sa parole qui réside en toi. Comme ce matin, tu es venu écouter l'évangile. Là déjà, c'est une fausse base du salut. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu ne peux pas t'auto-proclamer fils de Dieu alors que Dieu ne te reconnaît pas. Et voilà pourquoi la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Selon Hébreux 11, 1er. Pourquoi la foi vient de la parole? Ce que tu écoutes ce matin, c'est cette parole-là qui engendre le salut dans ton cœur. Donc, si tu avais l'habitude de me dire que je suis enfant de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Et je vais aller encore plus loin. Tu peux prophétiser au nom de Jésus. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus avait donné l'ordre à ses disciples d'aller chasser les démons. Était-il né de nouveau? Non, bien aimé. Pourquoi? Parce que Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. C'est là où l'homme a été régénéré. Je vais aller un peu plus loin. Dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible nous parle de la femme syro-phénicienne qui est animée d'un esprit de Python. Bien aimée, elle était animée d'un esprit de Python. Elle a suivi Paul et Silas pendant 3 jours et 3 nuits. Était-elle née de nouveau? Non. Elle est animée d'un esprit de Python. Donc tu peux prophétiser avec exactitude. Ou bien tu peux te retrouver dans une assemblée où l'homme de Dieu prophétise avec exactitude, mais il n'est pas né de nouveau. Et si c'est un aveugle spirituel, il vous conduit tous dans un trou. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tiens, je peux encore aller un peu plus loin. Le baptême par immersion. Amen. Tu te dis que certainement tu es né de nouveau, tu iras au ciel parce que tu t'es plongé dans les eaux de baptême. Bien aimé, je vais te dire que tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que tout simplement le baptême, les eaux conduisent, c'est une purification d'une bonne conscience. Et ça ne conduit pas. Pourquoi? Jésus a répondu à ses disciples, c'est pas ce qui entre l'homme qui souille de l'homme, mais c'est ce qui en sort. Pourquoi? Ça sort du cœur. Le cœur, c'est où réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit résider dans ton cœur. Donc il entend que tu plonges ton corps dans les
Tu n'es pas né de nouveau parce que Dieu doit reconnaître sa semence de sa parole dans ton cœur. Amen. Amen. Je vais terminer par ce point, la repentance. Amen. La repentance, beaucoup l'interprètent comme le fait de pouvoir se tenir à genoux, se lamenter et se mettre à pleurer. Bien aimé, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est tiré du grec vers le français métanoïa, qui veut dire changement de système de pensée. La repentance est le fait que tu quittes ton ancienne nature de mort spirituelle à ta nouvelle nature de vie éternelle. Ta nouvelle identité. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5:17, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Le fait de pouvoir changer ce type de mentalité fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas le fait de se tenir devant l'autel, de se mettre à pleurer dans sa chambre, de se mettre à se lamenter, de demander pardon à Dieu. Non, nous sommes une fois sauvés et à jamais sauvés. Dieu ne sauve pas 15 fois. Jésus est venu une seule fois et il a porté ton péché. Il t'a donné la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que tu dois adopter dans ton système de pensée, de savoir que tu es un enfant de Dieu, selon la Bible, selon que dit la Bible dans le livre de Jean 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors dès que tu es enfant de Dieu, bien-aimé, n'applaudis pas, je veux s'aimer la parole dans ton cœur. Amen. Lorsque tu es enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées. Si jamais tu avais une vie malsaine, tu étais avorteuse, cela ne peut pas te poursuivre en Christ parce que tu es né de nouveau. Tu dois tout simplement changer ta mentalité. Je voulais juste dire aussi aux gens que ce matin, que peu importe, que tu as pu mettre dans une église, ça ne fait pas de toi aussi un chrétien. D'accord, nous allons continuer. Peut-on perdre le salut après l'avoir reçu? Prophète direct. Merci encore pour la parole. Déjà, un chrétien qui reçoit son salut ne peut pas le perdre. Alléluia. Nous allons dire que c'est complètement impossible. La Bible déclare dans Hébreux 5:9 qu'il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous mettons l'accent sur l'éternité. Alléluia. L'éternité, c'est l'infini. La Bible déclare que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Si le salut est un don et que tu le reçois ce matin, il est impossible pour toi de perdre ton salut. Je veux que ce matin, tu prennes conscience que le don que tu reçois à travers le salut, tu ne peux pas le perdre. Alléluia. Je vous remercie. Amen. Que donc dire le salut? Alors merci encore, je vais tout simplement rebondir. Le salut n'a pas de temps. Alléluia. Le salut n'émane pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui nous donne le salut. Donc il n'y a pas un temps défini. Lorsque nous l'obtenons pour l'éternité. Je vous remercie. Retenons ici, bien aimé, que le salut est un don de Dieu, confère Éphésiens 2:8. Alors nous poursuivons. Y a-t-il des personnes qualifiées pour obtenir le salut? Je vous remercie. Je te remercie encore pour la parole. Déjà, nous devons comprendre une chose, que celui qui nous qualifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous qualifie. Donc, il n'y a pas de personnes qualifiées pour le salut. Nous prenons le livre de, on va dire, Acte 10, verset 34, qui dit que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Toi qui es venu ce matin avec ton fardeau, il ne fait acception de personne. Tu peux être qualifié pour le salut. Il te suffit tout simplement de croire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il déclare qu'il a tant aimé le monde, afin que quiconque, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors ce matin, il te suffit tout simplement de croire en cette personne de Jésus qui s'est sacrifié à la croix pour toi, et tu recevras ton salut par la foi. Je vous remercie. Alors, quelle différence faites-vous entre la repentance et le salut, sœur Cynthia?
Merci déjà encore pour la question. C'est comme, quelle différence faisons-nous entre le salut et la repentance? Bien, le salut déjà est cette nouvelle identité que nous avons, qui est le fait de quitter, qui nous sépare du péché, de la mort au péché, de la malédiction au péché, de la condamnation du péché, de la pauvreté, de la souffrance. Je vais prendre des versets bibliques tels que la guérison. Amen. Le salut en Jésus-Christ, nous n'avons plus tombé malade. Pourquoi? Pas selon moi, mais selon la parole de Dieu. Selon le livre de Romains 8, 17. La Bible déclare ce qui suit. Comme avait annoncé ce que le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le salut nous confère la santé divine. Le salut nous engendre en nous la richesse. Amen. Selon qu'il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 8, 9, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Dans le cadre de la malédiction, la Bible dit dans le livre de Galates 3, 13, Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons justice de Dieu. Amen. Bien. Dans le cadre de la peur, nous avons le psaume 118 à partir de son premier verset qui dit: L'Éternel est mon secours, je me réjouis devant mes ennemis. Amen. Le salut déjà nous emmène dans une dimension supérieure auquel nous quittons de la mort éternelle pour la vie éternelle, auquel nous quittons de ce qu'on appelle l'échec, la maladie, la malédiction, pour tout ce qu'il y a de merveilleux spirituellement. Amen. Alors que la repentance ne donne pas le salut. La repentance prépare, c'est comme je pouvais le dire, c'est un métanoïa, c'est un changement de système de pensée. Bien-aimé, le diable, c'est le roi des ignorants. Amen. C'est, disons, il règne sur les ignorants. Voilà pourquoi Dieu dit: mon peuple périt faute de connaissance. Et le diable, lui, il se joue des chrétiens. Il veut faire croire à tous les chrétiens, de leur faire vivre dans le manque, dans l'ancienne vie. Tu es chrétienne, née de nouveau aujourd'hui, et que tu te rappelles encore de ce péché que tu as commis hier. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse dans ta pensée, dans ton système de pensée, mais c'est le diable qui veut te faire croire que tu es resté la même personne hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois tout simplement, au travers de ton système de pensée, changer. C'est ça la repentance. Remonter la pente auquel Adam et Ève avaient chuté pour regagner la position initiale. Amen. Merci. Alors, peut-on naître de nouveau sans avoir écouté la parole de Dieu? Merci encore pour la question. Je vais dire non. Éphésiens 1,13 déclare en lui, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a la parole de vérité. Donc s'il y a la parole de vérité, c'est qu'il y a la parole du mensonge. Alléluia. Nous avons un exemple dans certaines églises, on prêche un message contraire à celui de la grâce. Alléluia. Nous avons des pasteurs, malheureusement, qui prêchent le combat spirituel, par exemple. Il y a des pasteurs qui prêchent les démons. Donc, comment chasser les démons? Ce n'est pas un message qui peut apporter la nouvelle naissance à un chrétien. Donc, on ne peut pas naître de nouveau sans avoir écouté la véritable parole. C'est impossible. La Bible déclare dans 1 Pierre 1:23, je m'en vais lire: puisque vous avez été engendrés non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, celui qui reçoit le salut a reçu une sémence de la parole de vérité. Et donc, un chrétien, s'il ne reçoit pas la véritable parole ou le véritable évangile, ne peut pas naître de nouveau. Je vous remercie. Merci, Père. Alors,
Peut-on naître de nouveau sur son lit de mort? Merci encore de me donner le verbe sur ce midi. Je vais dire ceci. Je vais dire, oui, on peut naître de nouveau sur son lit de mort. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance ne conditionne pas un endroit spécifique, ni un lieu géographique. Mais la nouvelle naissance conditionne Jésus et seulement Jésus seul. Rien d'autre. Et pourquoi j'affirme ceci? Nous avons dans Luc chapitre 23, à partir de son verset 39 à 43 qui dit ceci. Qui nous conte l'histoire selon laquelle Jésus, celui que nous avons décidé de suivre, était sur la croix pendant qu'il était crucifié. Il y avait deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un les jurait et l'autre est venu, a pris la parole pour le défendre. Il a dit à l'autre, n'as-tu pas peur? Tu subis la même sentence que celui qui n'a rien fait. Or, nous avons mérité ce que nous subissons. Ils avaient mérité le fait d'être cloués à la croix parce qu'ils avaient commis des crimes. Or, Jésus n'avait rien commis. Même Ponce Pilate l'avait dit qu'il n'avait rien commis. Voilà pourquoi dans la Bible, on voit que Ponce Pilate prend de l'eau et il lave ses mains comme pour dire que je ne prends pas le fait de crucifier Jésus sur la croix à ma charge. Et nous le voyons pourquoi. Quand celui qui était en train de défendre Jésus dit à Jésus, s'il te plaît, maître, je vais lire la parole, excusez-moi, à partir de son verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il demande à Jésus de se souvenir de lui. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond dans le verset 43? Il lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. N'est-ce pas là un don gratuit, un salut sans avoir forcé le fait d'être crucifié? Alors que vous soyez sur un lit de mort, que vous soyez à l'hôpital, peu importe l'endroit, il suffit de dire à Jésus que vous le voulez. Il suffit de décider de vouloir naître de nouveau et lui, il viendra dans votre vie. Merci. C'est quoi la loi du rachat? Merci encore de me donner le verbe. Qu'est-ce que la loi du rachat? La loi du rachat découle d'abord du fait que Adam et Ève avaient reçu un titre foncier qui était celui-ci. Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse, chapitre 2, qu'il leur avait donné le pouvoir de dominer, de se multiplier et de marcher sur toutes choses. Mais, en étant dans ce jardin, le fait que Adam et Ève aient désobéi, ils ont perdu le titre foncier de la terre. Et pendant qu'ils ont perdu le titre foncier, alors Jésus devait trouver une autre manière, Dieu devait trouver une autre manière pour racheter l'homme qu'il aime tant. Il nous aime tant qu'il a dû se sacrifier sur la croix pour que nous lui appartenons. Nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 5 à son verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pour montrer ici que nous avons été rachetés par le fait que Jésus ait accepté de boire la coupe que Dieu, le Père, lui avait confiée. Pour montrer ici que Jésus avait accepté de boire la coupe que Dieu lui avait confiée de boire afin de sauver l'humanité. Il a accepté de se faire crucifier sur cette croix. Lui qui n'était pas péché, il a accepté de devenir péché pour chacun d'entre nous. Lui qui n'avait rien fait, il a accepté de prendre ce
aussi la loi du rachat. Sœur Cynthia, vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Je ne vais pas dire les mêmes mots que ma sœur ici présente, mais je vais devoir rebondir. Bien, la Bible nous parle dans le livre de Apocalypse 5, à partir de son premier verset. La Bible nous parle de l'apôtre Jean, le cousin de Jésus, le proche parent de Jésus, celui auquel la tête reposait sur la poitrine de Jésus. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il fit une vision sur l'île de Patmos, il vit Dieu sur le trône céleste, il avait un livre en main. La Bible déclare que nul n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Mais là, l'apôtre Jean s'est mis à pleurer à chaudes larmes. La question est de savoir quel était ce livre-là que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir. Amen. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce livre était le titre de propriété de la planète Terre, le titre institutif de la planète Terre, qui avait été donné à Adam dans le jardin d'Éden, auquel il perdit. Amen. Amen. Tout simplement, Adam et Ève, Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsque le diable, dans Actes des Apôtres 3, dans Genèse 3, le diable vient tenter Ève et dire, Dieu a dit, Dieu vous interdit de manger ce fruit parce que vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez comme Dieu. C'était tout simplement une ruse. Amen. Le diable a utilisé une ruse. Je vais prendre un exemple simple. C'est comme ici, ma soeur ici présente. Je vais lui dire, vends-moi ta maison et ensuite, elle va t'appartenir. C'est une ruse parce que sa maison va maintenant m'appartenir, elle ne va plus l'appartenir. Amen. Et entre-temps, quand Dieu dit, vous remplissez la terre, assujettissez, dominez. En fait, Dieu avait déjà donné le pouvoir et l'autorité à l'homme dans le jardin d'Éden et sur toute la terre, sur tous les animaux. Amen. Donc Dieu, lorsqu'il a donné le titre de propriété, le diable est venu utiliser la ruse tout simplement. Et là, l'homme et la femme ont perdu leur autorité. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 à partir du verset 3, la Bible appelle le diable le Dieu de ce monde des ténèbres. Amen. C'est à cet instant-là que le diable est resté Dieu sur la terre, où dans le livre de Job, il pouvait se rendre dans la présence de Dieu lorsque Dieu s'est trouvé avec ses fils. Amen. Et lorsque Jésus, au travers de son sacrifice sur la croix, amen, je rends grâce à Dieu que Jésus est appelé le second Adam. Amen. Jésus est appelé le second Adam. Parce que le premier Adam a vendu son droit d'autorité, de propriété de la terre au diable. Le diable a régné jusqu'à Jésus. Et Jésus a récupéré tout simplement le titre de propriété auquel il a donné à toi qui me regarde ce matin. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, n'ai-je pas dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez par votre ignorance. Bien-aimé, je vais attirer ton attention ce matin. Le diable, comme je pouvais le dire tout à l'heure, il joue sur ton ignorance pour pouvoir te voler encore le peu de temps qui joue sur ta vie. C'est ça la loi du rachat. Le fait que Adam a vendu la terre, Jésus a racheté la terre et il a donné à l'homme. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne vous fera de mal. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, mes frères, mes sœurs au Christ Jésus, parce que nous appartenons à une famille, la famille de Dieu. Si tu es encore victime de malédiction, de chômage, d'échec, laisse-moi te dire que ce n'est pas la faute de Jésus, mais c'est la faute de ton ignorance, de où tu as été enseigné. Si tu as reçu une mauvaise parole, alors tu vivras cette mauvaise parole. Mais si tu reçois l'évangile qui sauve, si la Bible déclare dans le livre de Romains, dans le livre de Jean 8:36, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Je vous remercie. Merci.
bien-aimés, retenons ici que la loi du rachat, c'est Jésus qui rachète tous les hommes via son sacrifice à la croix. Alors nous poursuivons. Comment un chrétien peut être après avoir reçu le salut? Évangile Cynthia. Amen. Amen, amen. Je l'ai cité tout à l'heure là, dans le verset biblique. La Bible dit dans le livre de Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée double tranchant, si par esprit et âme, jointure et moelle. Amen. Si Dieu nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes libres de toute servitude. Nous sommes libres de la maladie, libres de la pauvreté, libres du chômage, libres de l'échec. Nous vivons la gloire de Dieu sur la terre. Et nous avons la capacité d'aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Je vous remercie. Merci, Évangile. Y a-t-il des personnes conditionnées pour obtenir le salut? Merci encore de m'avoir passé la parole. Donc, je vais reformuler la question. Y a-t-il des conditions pour obtenir le salut? Je vais dire oui. Déjà, pour obtenir le salut, la Bible est très claire dans Jacques 1:18 qui dit « Il nous a engendrés selon sa parole, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création, ou de sa créature. » Bien-aimés, la condition première pour obtenir le salut, c'est la croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tout est centré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il a donné son Fils, Jean 3:16, merci, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il y a le mot croyance. C'est simple. Il te suffit tout simplement de croire en cette personne et tu reçois le salut. Je vous remercie. Merci pour votre expérience. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? Sœur Cynthia. Merci. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Bien. La justice de Dieu est cette nature en nous qui nous permet de nous tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité, sans sentiment d'infériorité, sans sentiment de conscience de ses péchés. Amen. Sans sentiment d'infériorité, nous avons le livre de Romains 8:1. La Bible déclare: il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu peux te tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité. Amen. Sans sentiment d'infériorité, nous avons 2 Corinthiens 5:17 qui dit: quand une personne est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Bien-aimé, la justice de Dieu est cette nature-là auquel Dieu partage intimement avec toi, auquel tu peux t'approcher du trône de grâce avec assurance, auquel tu peux commencer à prier, ta prière est exaucée, auquel tu as la capacité de dominer sur les démons, auquel tu as la capacité de parler avec Dieu, de regarder Dieu dans les yeux, Dieu de te regarder et de dire: tel il est, tel je suis dans ce monde. Je vous remercie. Quelle partie de notre être naît de nouveau? Merci encore pour la question. Nous devons comprendre que l'homme est un être tridimensionnel, qui est un esprit, qui a une âme et qui vit dans un corps. La Bible déclare en Jean 4:24, Dieu, je vais lire, Dieu est esprit et il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons comprendre que la nouvelle naissance ou encore le salut, ce sont des expériences spirituelles qui se font dans l'esprit de l'homme. Donc, la partie de notre être qui reçoit le salut, c'est tout simplement notre esprit.
Alléluia. Je vous remercie. Merci encore, mesdames et messieurs. Merci encore, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre talk show qui a traité la question sur le salut. Merci à nos chers intervenants pour cet enseignement qui, par la foi, ont engendré la foi dans la vie de cette personne dans ces lieux. Merci encore à vous d'avoir effectué les placements ce matin. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux prier de là où tu es et tu commences à clamer pour la merveilleuse parole que tu as reçue. Bien-aimé, on avance progressivement vers la fin de cet merveilleux moment. Alléluia. Je disais, là, on avance progressivement vers la fin de ces moments. Nous allons passer à la 4e phase, qui est celle de la ligne de prière. Alléluia. S'il y a des personnes qui ont des mots, qui sont affligés, s'il y en a, je veux juste que vous faites un signe en main. S'il y en a, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ici affligées? Ok, ça fait une personne. Je voudrais que les membres de la sécurité issus de l'accueil se rapprochent de ces personnes afin que le dispositif soit prêt. Il y a l'homme de Dieu qui arrive tout à l'heure et il va manifester les fruits de l'esprit et vous allez recevoir ce pourquoi vous êtes venus. Alléluia. Donc le dispositif de la sécurité, je voudrais que l'on apprenne la salle pour cette phase-là.